à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est journée formation Rubio, donc on va présenter tous les produits extérieurs de la gamme de Rubio que nous allons utiliser pour décorer ou protéger tous les éléments du rucher que nous avons fabriqués. Alors Rubio a gentiment mis les produits à disposition puisque comme vous le savez c'est un projet participatif éco-responsable pour un internat de la région et donc Rubio fournit tous les produits pour la protection de ce magnifique rucher que les participants ont fait. Je vous laisse avec la vidéo, quelques infos, quelques images. Donc on va aussi mettre en huile, on va aussi mettre avec de wood cream, etc. Mais je vous laisse regarder tout ça et je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut. Bon, attends, Bertrand, je te présente donc Philippe, Pierre, Jérémy, Jean-Michel et Baudouin. Oh, j'ai raté, tu te rends même pas compte. C'est la première fois que j'arrive à citer les prénoms de chacun sans me tromper parce que je dis Jean-Philippe, Jean-Michel, une fois sur deux. Alors voilà, Michel. Tu m'as dit ça, mais ah, bah tu vois. Eh ben, bienvenue au club. Allez chercher vos petits sachets, les petits gars, que je regarde un petit peu parce que. Rubio monochrome, écrit à la main, à l'encre de chocolat. Allez. Comme ça, quand on a envie. Non, mais ça c'est pour moi que les choses soient bien claires. Ils ont leur sachet, moi j'ai les biscuits. Faut arrêter les conneries quoi. Je t'amène des bouteilles, mais il faut goûter. Ah, de quoi? Ah ben les mellow cakes. Alors le Rubio monochrome, le bonnet. Ah, ça c'est bien. ça j'ouvre pas, moi je garde pas les stores comme ça. Le collector. Ah ouais, Ah ouais, ça t'inquiète. Non, on va faire les hommes sandwich. Vous avez pensé à papier. Voilà, ça demande en On va faire les hommes sans Je vous doute. mets en fait tous les petits goodies et tout ça. Ça va un peu marcher quoi. Je vous mets. Et avec ça, vous avez. C'est pas cher, c'est gratuit. C'est ça. Quand on voit l'explication du vidéo, tu ponces, tu cliques, tu mets le produit. Bon, moi j'ai déjà un petit peu vu, donc du coup, hop, merci. Hein. Ça je prends, voilà, chacun vos petits sachets, moi j'ai les bonbons. Qu'est-ce qu'il faut? Ça, on va avoir besoin. Pour avoir du bon boulot, on va commencer par le début. Le début, c'est quoi exactement? Vos bois ont été usinés, ainsi de suite, et tout ça. On a pris avec les mains, ainsi de suite. Il y a un peu de graisse. Le bois, lui, bon, ben, automatiquement, qui a été débité, il a été usiné, il a été raboté et tout. Donc, lui, il a toujours un réflexe, le grume. Voilà, tiens, on a des panneaux, on a des petites lamelles et tout ça. En fait, il a toujours une graisse naturelle. Cette graisse naturelle est en fait, je dirais, son huile naturelle, sa graisse naturelle, rejetée, c'est-à-dire il va essayer de se reprotéger. C'est comme si on vous mettait cette nuit à moins 10, je dirais, dehors dans votre tout nu. Ben là, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Donc, ce que vous allez faire, c'est essayer de vous trouver, je dirais, un petit pull, une grosse veste ou une gonzesse. Ouais, enfin, bon, soyons respectueux. Donc là, automatiquement, pour se blottir. Donc le bois, il n'a pas cette occasion-là. Pourquoi? Parce que le pauvre, en fait, il n'a pas les petits pieds qui vont se promener et ainsi de suite. Donc là, le principe, c'est quoi exactement? On va nettoyer le tout de telle façon, en fait, à retirer cette huile naturelle et ainsi de suite. Pas retirer, c'est vraiment, je dirais, faire un bon nettoyage de la superficie, je dirais, et de la zone supérieure, je dirais, de ce qu'on voit, ce qu'on touche, en fait, au niveau de la lamelle ou du support. Le principe, c'est quoi? C'est extérieur wood cleaner. Extérieur wood cleaner existe aussi en 5 litres, entendons-nous bien. Bon, il y en a qui préfèrent du 1 litre, c'est plus facile à manipuler, et ainsi de suite aussi. Donc là, bouchon sécu, ça c'est évidemment très très important aussi. À ne pas boire, ceci n'est pas de la vodka. Le principe, le principe de base, ceci on l'utilise pour n'importe quel bois et n'importe quel, je dirais, support ancien ou nouveau, extérieur. Extérieur, j'y tiens, n'employez pas ça pour l'intérieur. Là, on a le cleaner intérieur, ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce qu'avec celui-ci, on vient d'abord mouiller le support, on prend le produit, on le vide dans un seau tout à fait normal, on prend une brosse chien-dent, on la trempe dedans,
et on vient bien, je dirais, répartir le tout. Certains le vident dans un petit récipient avec un spray, de telle façon de vaporiser, je dirais, le produit. Bon, pourquoi pas. Le principe, c'est d'abord mouiller, tu viens mettre le produit. Comment tu le mets, ça n'a pas vraiment d'importance. Il y en a qui le versent dessus et vient bien nettoyer le tout. Évidemment, pour les terrasses, pour ceci, évidemment, là, c'est carrément la brosse. De préférence, quand tu travailles avec une zone verticale, bardage, volet, fenêtre, porte extérieure, éventuellement des tables, chaises, et ainsi de suite. Moi, je mets des gants. Lunettes de sécurité quand même. Pourquoi? Parce que les gars, ceci est un pH 1. Donc là, évidemment, bon, il vient quand même décrocher, évidemment. Il vient vous tuer, pour ainsi dire, si c'est une terrasse, les algues et ainsi de suite. Mais évidemment, bon, certains me disent, oui, mais c'est dangereux pour les plantes et ainsi de suite. Non, parce que tu vas rincer, je dirais, la superficie abondamment avec de l'eau claire, de telle façon, évidemment, à le diluer complètement à du 2, 3, 4 000%. Ça, c'est le principe. Oui, moi, j'ai fait au tuyau d'arrosage. Et donc, tuyau d'arrosage, parfait. À ce produit-là. Donc, est-ce que déjà c'est obligatoire? Qu'est-ce qu'on risque si on ne l'utilise pas? Puisque, écoute, comme je dis, la grosse structure ici, malheureusement, on ne va pas pouvoir le faire, mais on a fait toutes les alvéoles. Et j'en finis avec ma dernière question. Moi, c'est moi qui l'ai fait. Donc, j'ai vraiment fait avec la brosse, etc. Et j'ai des petites taches, là, comme on a remarqué, un petit peu jaunes, malgré que j'ai tout aspergé au tuyau d'arrosage. Alors, est-ce que c'est quelque chose? C'est une certaine réaction, je dirais, du bois lui-même, en fait, qui peut rejeter éventuellement. C'est par exemple des bois exotiques peuvent rejeter éventuellement aussi. Du cèdre peut rejeter éventuellement même un peu de tanin et des choses comme ça aussi. Donc là, laissons dire que c'est pas directement un danger. Voilà, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui est très très important avec le produit lui-même, c'est d'office en fait de rendre la cellulose ouverte, remonter un petit peu le fil du bois, du moment que au moment du placement, vous avez directement une bonne attache. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il y a eu une réaction évidemment avec le bois et tout a jauni, mais jaune canari. Donc c'est ce qui peut y avoir éventuellement un petit peu ici, mais qui va partir au moment du placement évidemment des produits. Il n'y a pas de réaction du produit. Non, il n'y aura pas de problème en fait à ce niveau-là. Il n'y aura pas de problème en fait à ce niveau-là. Ça, il ne faut pas s'inquiéter à ce niveau-là. C'est pour ça, moi je dis toujours, 1, tu viens mouiller le support. 2, tu places le produit pur ou même dilué déjà au citre. En fait, le but du jeu, c'est bien rincer. Et puis, stop, on laisse sécher. Alors, la question Séchage. qui vient tout le temps, c'est est-ce que les fibres du bois remontent en permanence ou pas? Parce que, ou est-ce que ce produit-là a un composant qui permet. Alors je prends la perche là maintenant. Pourquoi? Parce que c'est une question qu'on s'est tous posée et qu'on s'était posée. Moi j'avais fait la porte en Méranti, comme tu sais, la première fois que j'avais découvert les extérieurs, je l'avais testé. Et moi le Méranti, les fils n'étaient pas remontés du tout. Et donc je n'ai pas voulu me lancer avec eux en disant ouais non ça relève pas, parce que c'était la première fois finalement que j'essayais. Là on a poncé toutes les alvéoles, c'est moi-même qui, quand je dis que je les ai tracées, et elles sont lisses. Ouais. Donc c'est bien la preuve que les gens ont peur du fait que les fibres se relèvent, mais vous l'avez vu par vous-même, en fait, ça ne se relève pas. Mais ce sera plus rugueux d'office que quelque chose qui n'a pas été, pour ainsi dire, quand tu sens la différence, celui-ci est déjà plus rugueux que celui-là. Les fibres ne sont pas relevées. Moi, j'ai trouvé ça impressionnant dans le sens où ce qui fait peur aux gens quand on parle de mouiller, tout le monde d'ailleurs, c'est ouais mais alors les fibres vont vraiment se relever. Et quand on touche là, c'est vraiment là, c'est plus les pores qui s'ouvrent que les fibres. Tout à fait. Mais même, c'est pas du tout, ça reste très lisse, etc. On provoque en général comme ça. En fait, tu provoques ici une réaction. Avec ceci, tu provoques en fait une réaction, une double réaction. C'est-à-dire que tu viens ouvrir, enfin tu fais plusieurs réactions, tu viens ouvrir le port du bois, qui est lui automatiquement fermé par l'usinage, le ponçage. Il ne faut pas oublier que c'est la cellulose, l'hémicellulose, la ligne du bois. Automatiquement, cette micro-poussière reste dans la cellulose. Ici, c'est des produits, comme certains savent et certains ne savent peut-être pas, c'est très important à savoir, c'est de la réaction moléculaire. C'est quoi exactement? Nous, on a des molécules là-dedans, c'est l'huile, en fait, la pigmentation et en fait la formule de perlimpinpin qui le rend rubio-monocote. Donc là le principe c'est il prend, il se fixe, le teint, le protège, fini.
Tu mets 20 couches, ça sert à rien. C'est comme le produit, entendons-nous bien, hybride Wood Protector, Rubio Monocode Hybride Protector. C'est pas la même chose que le Wood Crème. Ça, on va voir par après. C'est deux produits bien distincts. 1, 2. Donc ça, je veux dire aussi la différence entre les deux. Ça, c'est très important aussi tout à l'heure à savoir. Donc ça, ici, ce qui est très très important, c'est que là, c'est vraiment le principe du Karate Kid. Je reviens toujours à ça. C'est tu places et en fait, tu viens lustrer. Donc là, et puis quand tu as fini, tu peux y aller. L'huile, automatiquement, tu vas le mettre avec le Scruby. Ceux qui ont déjà utilisé le Scruby, tu sens directement qu'il y a une certaine rugosité. Cette rugosité, c'est pas du ponçage, c'est pas de l'égrainage, c'est carrément, il va couper légèrement le fil. C'est-à-dire que, comme il est maintenant, il va être un petit peu remonté. Quand tu passes, je dirais, ton Scruby, ben, il va le couper. Donc, qu'est-ce qui reste? Un dépôt un peu plus important, évidemment, de pigmentation. La pigmentation, c'est elle qui va servir de protection, je dirais, de ton bois au niveau des UV et tout ça. Donc, comme j'ai dit là tout à l'heure, très important, l'huile hybride, la plus foncée, c'est-à-dire le charcoal, le black, le chocolat, sera plus résistant au niveau des UV que le pur, lui. Il n'a pas de pigmentation, donc il ne protège pas du tout. Faites très attention à ça. Ah, j'ai envie d'avoir un bardage, ça doit rester comme ça. Je vais mettre un hybride, pur, parce que bon, ça va toujours un petit peu chauffer le bois, et ça va résister. No way. On oublie. Donc, le principe de base, tu as toute une collection, évidemment, donc en hybride Wood Protector. Tu as une vingtaine de coloris. Tu as la gamme standard de partant du white en terminant dans le charcoal. Là, si vous avez le catalogue, le tout dernier catalogue que je vous ai remis. Donc, celui-ci, il est 9 de 9 de 9. C'est le 2023. Hein. Donc, là-dedans, vous allez, je dirais, la gamme ici au-dessus, c'est la gamme standard. Et la gamme qu'on appelle les couleurs pop. Les couleurs pop, c'est un petit peu, je dirais, des couleurs flashy. Il y en a, par exemple, c'est le Dolphin. Le Dolphin, lui, il est génial. Quand tu le places, en fait, il donne cette petite structure, aspect, pigmentation, je dirais, grisonnante, mais avec un petit peu cet aspect, je dirais, cendré. Il a une petite touche, je dirais, légère, je dirais, argentée. Et ça, c'est génial. Oui. Quand tu mets ça, en fait, en vieillissant, c'est génial, c'est magnifique. Tu as quelque chose de très, très beau. Donc, il y a, je dirais... Couleur, ça. Non, ça, c'est les couleurs qui ont toujours existé. Ah ouais, le dragon, machin. Oui, tout à fait. Ah, oui. Je l'avais pas vu, moi, celui-là. Oui. Moi, j'ai Poppy. J'avais vu Poppy, mais celui-là, je ne l'avais pas vu. Le dragon, oui. Donc là, automatiquement, vous avez en fait toute une gamme. Attention, dans cette gamme-ci, tout est miscible. Vous pouvez créer éventuellement votre propre coloris sur base de ceux-ci. Miscible, c'est mélangeable. Mais tu fais ta couleur que tu veux, évidemment. Tu fais ton mix, évidemment, personnel. Ça, c'est sûr. Donc là, vous avez tous les coloris existent en 20 millilitres. Mais vous avez aussi les Sun Primer, donc le produit qu'on peut mettre avant pour faire vos tests. Vous mettez d'abord le Sun Primer, vous laissez sécher. Moi, ce que je préconise toujours, c'est tu le mets, je dirais, en matinée. Bien souvent, je dirais, c'est à l'extérieur, c'est un séchage oxydatif. Donc là, automatiquement, ça sèche très très vite. Et je dirais, le lendemain, bien souvent, ou bien éventuellement, je dirais, le jour même, en après-midi, si tu as de la chance, soleil, un bon petit vent, et c'est sec. Tu vas sentir, tu l'as fait de 8h à 9h, tu l'as bien mis en couleur, et par après, tu viens sentir vers 13h, il est complètement sec, tu peux te lancer directement avec ton huile, du même coloris, de préférence. Maintenant, si tu as envie de faire une petite combinaison, pourquoi pas, mais bon, là, il vaut mieux faire un petit test. Attention, 2 choses à bien retenir si tu emploies le Sun Primer, c'est uniquement pour les zones verticales. Uniquement pour les zones verticales. Et dans ton huile, tu dois mettre l'accélérateur que vous connaissez tous par rapport, je dirais, aux produits intérieurs. Là, à raison de mettre l'accélérateur maximum 10%, je dirais, dans votre huile. Et en termes de séchage, justement, avec l'accélérateur de prise, ça va aussi vite que les produits intérieurs? C'est la même chose, c'est la même chose. Donc là, automatiquement, tu donnes un boost complémentaire. Évidemment, la pose de l'hybride ou, je dirais, du wood cream, oui, là, je ne sais pas changer, c'est wood cream. Crème pour bois. Voilà.
Faites bien attention, toujours un minimum de 10 degrés. 10 degrés. Ceci n'est pas l'accélérateur, mais bon, c'est un petit flacon de 100 millilitres. Au niveau, je dirais, des produits, ben, qu'est-ce que vous avez Alors, comment placer ce produit? Le plus simple, c'est au doigt. Tu prends et tu y vas. Tu as 1000 mètres carrés, tu n'as plus de doigts. Non, mais je dirais à la rigueur. Pourquoi je vais Bertrand? Parce qu'il est aussi bien que moi. Il y a 10 ans, Bon ben voilà, donc c'est ce que j'avais dit. Donc, du coup, la menuiserie et l'utilisation du Rubio sont vraiment de pair, puisqu'on perd toujours à un moment donné ou un morceau. Voilà, 5 bières. Donc ça c'est évidemment très important à savoir, c'est que maintenant si tu dis bah tiens je vais mettre un petit peu à la rigueur, tu pourrais même le faire comme ceci. Bon évidemment c'est pas la meilleure des méthodes, ça je vous dis directement. Nous alors il y a le système bien souvent repris par tout le monde, c'est pas ce pinceau-ci parce que ce pinceau-ci est utilisé uniquement je dirais pour ceci. C'est quoi la différence? Ce pinceau est en fait un pinceau pour des produits à base d'eau. Donc là on prend le pinceau traditionnel de base. En fait, là, c'est simplement à poil non synthétique et alors là, on vient simplement répartir le produit. Ce qu'il y a énormément aussi au niveau, je dirais, de gens qui vont placer des produits, ils viennent tremper directement l'éponge, un gant, l'éponge et on y va. Attention, si vous travaillez déjà 2-3 heures avec ceci, c'est que le centre de votre éponge va être imbibé évidemment d'une masse d'huile. Vous savez que ça peut chauffer. Il n'y a pas d'oxygène, donc là, à ce moment-là, moi, ce que je fais, j'appuie évidemment et je viens, je dirais, retirer un maximum. Donc, vous récupérez pas mal d'huile. Et vous y allez, n'importe comment. Et par après, c'est le bon petit chiffon en coton blanc, j'insiste, coton blanc. Pas de coton coloré ou quoi que ce soit. Donc, récupérez tous les t-shirts de toute la famille et tout ça. Si pas, Rubio a des petits ballots d'1 kilo. Oui, mais bon, ça c'est toujours vachement intéressant. Donc, Vous entendez ce qu'il a dit? C'est pour ça qu'ils font des t-shirts verts, pour être certain qu'on ne les utilise pas comme chiffon. C'est bien vu. Donc, tu places, t'enlèves, Ça, je garde. tu égalises. Je ne coupe pas au montage. Ouais, C'est bon, vous voulez que je parte directement là ou... il a fait en bleu chez lui, ça se voit. Bleu, gris, attendez. Chocolat, pardon. Donc le principe, évidemment, là c'est toujours la base, c'est ceci avec le pinceau. Ou bien vous avez l'éponge qui est facile évidemment pour aller dans les petits coins et recoins et tout ça aussi. Le pinceau pour faire les retouches. Ou bien vous avez le scrubi. Le scrubi, tu viens tremper et tu y vas. Le principe de pose, c'est une question, certains préfèrent l'éponge, certains, tout est une question, je dirais, de facilité personnelle. À ce moment-là, évidemment, tu ne vas pas faire ça à l'éponge. Là, c'est pinceau et tu viens égaliser. Ce qui est évidemment très très important aussi à savoir, c'est que l'égalisation au niveau vertical, c'est simplement passer un petit coup dessus, telle façon à voir, je dirais, la fleur du bois. Tu as une certaine transparence, bingo. Ça peut encore toujours être un peu visqueux au niveau, je dirais, du restant d'huile. Moi, on me dit tout le temps, tiens, écoute, ça tient combien de temps? Je ne sais pas te le dire, je vais te dire franchement. En fait, une maison, tu as 4 faces, bon, normalement. Donc là, le principe, évidemment, nord, sud, est, ouest, évidemment, va réagir différemment. Réagit différemment par rapport à ton type de bois. Réagit différemment, évidemment, par rapport à la teinte. Donc là, évidemment, il y aura peut-être une phase que tu vas peut-être pouvoir rénover plus rapidement qu'une autre. Maintenant, il faut se dire aussi que beaucoup de gens me posent la question, oui, mais nous, ce qui nous embête avec des bois extérieurs, traités, c'est tout reponcer. Il faut te dire qu'ici, ce n'est pas un produit filmogène. Il n'est pas filmogène. Il n'y a pas d'eau et il n'y a pas, je dirais, de solvant dans le produit hybride. Ça, on tient sur le côté. Donc ça, c'est le principe, évidemment, je dirais, du hybride. Donc là, ce qu'il y a ici, il va se fixer, se teindre et ainsi de suite. Donc c'est comme les produits OL plus 2C. Ponçage, ici, plus jamais. C'est fini. La seule chose, c'est quand
toi ou le client va dire, tiens, je vais donner un petit plus ou repasser un petit peu, c'est à lui de décider la période. Ça, c'est évidemment, il ne faut pas le laisser aller trop loin non plus, ça ne sert à rien. Parce qu'alors, à ce moment-là, il va devoir faire un entretien un peu plus intensif et ainsi de suite. Mais le ponçage, c'est fini. C'était quoi le site internet? Site internet, c'est rubiomonocote.be ou .com, mais certainement pas .fr. Pourquoi? Parce que .fr, ils utilisaient des noms différents. Ils utilisent évidemment, là, à ce moment-là, vous allez chez votre revendeur et il va rien comprendre. Le premier qui va téléphoner, c'est chez moi en me demandant s'il y a des nouveaux produits. Non. Donc là, d'office, vous êtes en Belgique une fois. Donc, Dans le reste du monde. et dans le reste du monde, c'est .com. Donc là, le monde entier emploie les mêmes termes, sauf la France. On part d'un autre principe ici, on se lance directement avec le wood cream. Donc là, wood cream, donc c'est terme anglais. Donc là, la différence déjà entre les deux, la base, si vous dites je vais faire ma terrasse parce que j'ai trouvé en fait un beau petit gris ici ou quoi que ce soit, là je vais vous dire franchement, là c'est pas possible. C'est-à-dire que ce produit-ci est un produit magnifique, facile d'application, rapide. C'est pas du Rubio monocote, c'est du Rubio tout court. Rubio, si vous regardez toute la pub alors à ce moment-là du wood cream, le wood cream est en fait un système, je dirais, complètement différent pour ainsi dire. Il va faire aussi, je dirais, des protections de bois extérieures. C'est un produit pour l'extérieur aussi. Entendons-nous bien, on peut l'employer éventuellement pour un bardage, le hybride, pour un bardage intérieur, à la rigueur. Un meuble, si je le veux en rouge, ben, je peux l'employer aussi, par exemple, il n'y a pas de problème. Ici, on peut l'employer aussi pour un bardage intérieur, mais jamais, jamais, au grand jamais, pour des zones horizontales. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de résistance mécanique, je dirais, à l'usure et tout ça. Donc, il n'y a pas de résistance mécanique, en fait, à ce niveau-ci. Donc là, c'est pour tout ce qui est vertical. Ça peut être un coupe-vue en bois et des choses comme ça de jardin. Ça peut être une maison, je dirais, un mangeoire éventuellement pour les oiseaux. Ça peut être pour des ruches, à la rigueur aussi. Donc là, évidemment, ça peut être employé, je dirais, pour toute la structure extérieure des ruches. Magnifique. Ça peut être utilisé, je dirais, pour les bardages. Ça peut être utilisé pour des maisons de jardin, les volets. Pas pour des châssis de fenêtres ou des portes extérieures. Là, pourquoi? Parce que, bon, déjà la porte, les châssis, bon, ben, il y a un mouvement, je dirais, qui peut donner une certaine usure. Moi, je veux dire, franchement, en fait, il y a une dame qui m'a dit, oh, mais moi, je l'ai utilisé pour une petite table d'appoint. Merveilleux. Je suis content, monsieur. Vous avez dit à vos vendeurs qu'on ne peut pas l'utiliser pour des tables et des chaises. Moi, je l'ai fait. Ah, mais vous êtes contente? Oui. Ah, je suis content aussi, alors. Mais elle me disait aussi, c'est tellement facile. Elle a fait une petite retouche tous les ans. Il y a 3 ans qu'elle a mis le produit. Elle est très contente. Donc, ok, mais ne faites jamais la faute d'utiliser ce produit-ci pour des terrasses, de passage intensif et des choses comme ça. Les sols, hein. Voilà. Laissons dire qu'un plafond d'un carport et des choses comme ça, c'est faisable. Laissons dire que c'est pour tous ceux qui se retrouvent en fait comme les terrasses et ces choses-là. Sans contact, table, chaise, à ne pas faire. Ça, c'est important aussi à savoir. Voilà, tout à fait. Donc là, faites bien attention. C'est un monocomposant. C'est un monocomposant. En fait, c'est une crème, c'est un gel. En fait, la différence entre celui-ci, phase aqueuse, donc là, c'est de l'huile. Ça, c'est un produit à phase aqueuse, donc à base d'eau. Donc là, très très important à savoir aussi, c'est que dans cette gamme-ci, vous avez, je dirais, 27 possibilités de coloris, dont même le transparent. Donc là, c'est quoi exactement la différence entre ceci et ceci? Ceci est une huile. Donc, Rubio monocote, je place, j'enlève l'excédent. Ici, c'est, je dirais, un hydrofuge teinté à base de cire. Hydrofuge teinté à base de cire. Après, pour ainsi dire, après 4 heures, il fait déjà son effet d'hydrofuge, pour ainsi dire. Donc, quand il pleut, ben, ça perle directement. Donc, celui-ci, c'est quoi exactement? Pourquoi on a sorti, en fait, cette gamme-ci? C'est très simple. À la base, tu prends ton pot, tu l'ouvres, tu as un aspect
gel. C'est ce que je vais vous montrer. Vous voyez directement à quoi ça ressemble. Donc ici, évidemment, il ne faut pas revenir chez votre revendeur en disant que le produit est devenu mauvais. Pourquoi? Parce que bon, il y a des gens qui disent « Ah, il y a un problème avec le produit ». Parce que bon, ce qui se passe, c'est quand tu viens avec, je dirais, ici, vous regardez, c'est en fait vraiment une pâte. Évidemment, on n'a pas encore touillé dedans, mais vous voyez directement, c'est un gel. Donc là, évidemment, il y a beaucoup de gens, quand ils voient ça, cata, quoi. Oh là là, la figé, le produit n'est pas bon, il est trop vieux, trop ci, trop là. Non, 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 non. C'est comme ça, c'est la base. Donc là, automatiquement, bon, ben, le principe, évidemment, il faut pas avoir peur. Le produit, c'est simplement touillé et vous y allez. Ce qui est important, évidemment, dans toute la structure, c'est évidemment que vous aurez un système, je dirais, opaque, plus opaque que les huiles. Ça, c'est déjà une chose. Donc, opaque veut dire meilleure protection, je dirais, dans le temps, c'est-à-dire base, je dirais, de garantie, pour ainsi dire, c'est directement de 5 à 10 ans. Je vais te dire, par exemple, j'ai fait un petit potager. Tu sais, il y a les petits potagers. Hein, fais un petit potager, très sympa, tu achètes ça n'importe où, dans les gammas, les monsieur bricolage. Et puis alors, chez l'artisan, certainement, meilleure qualité. Gamma, c'est le nom qu'on va faire avec les ministres. Cut. Laisse pas toutes les conneries. Hein. Ah non, peut-être. Ah non, peut-être. Peut-être que non. Depuis que le micro fonctionne, parfait. Donc, chez l'artisan, donc tu as un potager, tu vois le petit machin, tu le fais faire chez l'artisan, par l'artisan, et puis bon, bah, tu as une zone, tu as des zones horizontales et verticales. Bah, évidemment, bon, bah, j'ai tout fait, ça c'est sûr. Maintenant, évidemment, bon, ben, avec ta petite pelle ou quoi que ce soit, en retirant les mauvaises herbes ou quoi, tu as touché un petit peu, ben, tu viens faire une petite retouche et basta, quoi. Donc là, bon, laissons dire que, ben, nous, ce qu'on dit par le système horizontal, c'est certainement pas des zones, en fait, de grands passages, tables, chaises et tout ça. Sinon, si c'est quelque chose qui ne sera pas en compte, ben voilà, comme la pergola qu'il y a derrière toi sur l'image, ça pourrait être très bien protégé en totalité avec les vitrines. Voilà, à la rigueur, tout ceci, même à la rigueur aussi. Mais pas la terrasse, pas le sol, pour ainsi dire. Maintenant, entendons-nous bien aussi que les bardages, quand je dis horizontal, ne veut pas dire que le bardage, s'il est mis comme ça, on ne peut pas. Hein. Le bardage, évidemment, bon, on peut le mettre à 45 degrés, on peut le mettre à l'horizontale, ça on peut. Hein. Exactement, passage, contact. Donc là, par exemple, bon, par rapport, je dirais, aux autres produits qui sont les hybrides, là, on ne sait pas mettre de deuxième couche parce que c'est le principe, en fait, moléculaire. Ce principe-ci, évidemment, c'est un principe complètement différent. C'est en fait un hydrofuge teinté à base de cire. Et là, te permet aussi d'avoir, je dirais, la possibilité de faire certaines rénovations. Par exemple, tu as un vieux produit qui a été mis là. Bon, ben alors tu viens, je dirais, retirer, en fait, les écaillages que tu as eu. Tu viens reponcer le tout. Tu passes un petit coup de extérieur wood cleaner, tout en sachant que ce produit-ci ne s'écaille pas. Donc tu ne reponceras pas. Mais évidemment, en rénovation, si tu as ton bois et tu viens mettre, je dirais, en fait, une vieille lasure ou éventuellement un vieux vernis, et bon, bah, tu l'as réégalisé et tu l'as renettoyé avec l'extérieur cleaner, tu peux mettre ceci en 2 couches pour faire une rénovation. Évidemment, le gros problème, c'est le produit, il ne s'écaille jamais, à condition qu'il soit directement fixé par la cellulose. Mais si tu as une couche intermédiaire, si cette couche lâche, évidemment, ben, le produit il va lâcher avec. Donc là, il faut bien faire attention au niveau des rénovations. Donc là, c'est évidemment toujours faire un petit peu attention à ça. Moi, j'ai une personne qui m'a téléphoné, elle avait fait un bardage complet avec celui-ci et me dit, tiens, j'aimerais bien un petit peu donner un boost complémentaire. Parce que je trouve qu'il y a encore un peu trop de transparence. Pas de problème. Il prend de nouveau le produit et il peut délicatement repasser dessus. Mais qu'est-ce qui se passe? La première couche, c'est un hydrofuge, c'est un produit à queue. Donc lui, il va rejeter un petit peu le produit. Tu repasses simplement dessus, lui, il reconnaît sa formule et il se refixe.
Il faut le temps qu'ils se reconnaissent. C'est vrai qu'au début, c'est surprenant. Ils perdent. Parce que c'est lisse. Et donc, tu n'as pas l'impression de remettre dessus. Et ils perdent. C'est ça. Parce que moi, je l'ai Alors, si tu sais que tu vas avoir éventuellement 2 couches à mettre, éventuellement, ce que tu peux toujours faire, c'est éventuellement diluer la première couche, comme primaire. Ça, c'est si Et tu veux amener une transparence ou c'est... ça, c'est si tu veux mettre une première et deuxième couche, ou bien si tu as envie de faire un pré-grisonnement, par exemple. Exemple, bardage. Le bardage, tout le monde connaît. Sous fenêtre, brunâtre. Dans le bas, ça devient vert, noir. Les rentrées de pluie et tout ça aussi. Là, alors, hop, t'es parti évidemment pour des variations au niveau de l'aspect. Ici, ce que tu peux faire, alors à ce moment-là, ben, tu viens mettre, je dirais, cette gamme-ci, hein, le whipped cream, mais tu peux faire, par exemple, d'abord, je dirais, le mélange de 1 sur 1 maximum, ou bien tu viens, je dirais, le mélanger 1%, 2%, 3%. Jusque 10%, il est encore protecteur UV. Dépassant les 10%, ben alors là, tu donnes une certaine transparence. Égalisation, homogénéiser en fait la superficie. C'est bien dit ça. Homogénéiser et tout ça pour un mercredi. Donc, et en français. Donc, on vient homogénéiser la superficie. Donc, tu auras quelque chose qui est hydrofugé, partout le même aspect. Et alors, bon, la pluie et tout ça n'aurait pas d'incident, je dirais, sur, je dirais, ton hydrofuge. Là, c'est évidemment la possibilité de dilution. Le softener est un système de dilution, mais permet aussi, quand tu le mélanges, d'avoir, je dirais, quelque chose de plus souple au niveau du mouvement, je dirais, de ton produit.